Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, donc la review d'un Chrony, donc du Chrony UFC Pro Chronograph. Donc avant de commencer, il faut savoir qu'il existe deux packaging, donc un pacté chez UFC, donc que vous trouverez aux alentours de 70 euros, et un repacté de chez Swiss Arm que vous trouverez aux alentours de 80 euros à peu près. Deux coloris est disponible, donc noir ou tan, et moi j'ai la version noire. Donc voilà, on peut commencer. Donc la boîte, une assez belle boîte, donc en noir laqué avec une petite étiquette, pas en français, mais voilà, elle est quand même assez belle. Bon, après ça reste une boîte. Quand on l'ouvre, on y retrouve une petite protection, une liste, donc enfin une liste, un manuel d'utilisation, donc qui n'est pas en français, mais qui va nous aider un peu avec les petites illustrations. Bon, après, sincèrement, moi, je ne l'ai pas utilisé. J'ai fait ça à la débrouille et ça va très bien. Et moi, je vais vous expliquer. Donc voilà, et après, on a le Chrony, donc qui est en plusieurs parties. Donc la partie principale du Chrony, le petit entonnoir et on a le chargeur. Donc on va retirer la boîte. Hop. Donc pour le chargeur, donc suivant où vous l'achetez, si vous l'achetez à l'étranger, faites attention d'avoir la bonne prise ou sinon faites en sorte d'acheter un adaptateur pour les prises françaises si vous habitez en France. Donc vous avez un petit embout donc, qui va se mettre dans le derrière du Chrony. Donc hop, il se branche là. La prise ne rentre pas totalement, c'est comme ça. Donc il faut savoir que la batterie est intégrée dans le Chrony, on ne peut pas la retirer. Donc voilà, là vous pouvez brancher sur le secteur, ça rechargera le Chrony. Donc ici on a une petite LED que quand ça charge, elle s'affiche en rouge et logiquement quand il est chargé en vert. Donc après ici on a la sortie du Chrony, donc les billes vont venir vers nous là. Ensuite sur le dessus on a un moulage assez sympathique, moi j'aime bien, avec un petit marquage UFC. Sur les côtés, bon bah rien d'extraordinaire, hein. Et derrière, enfin en dessous, on va avoir un pas de vis pour mettre sur un trépied d'appareil photo par exemple pour le maintenir debout. Devant, on va avoir trois boutons, l'écran et l'entrée par où on va tirer. Et en même temps, le pas de vis pour y mettre le petit entonnoir. Donc, il suffit de visser et voilà. Donc c'est un Chrony qui est vraiment petit, hein. Si je mets ma main, vous voyez, ça, en gros ça fait ma main. C'est vraiment tout petit. Il y en a des plus gros, il y en a des petits comme cela. Bon voilà, moi c'est un petit. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est mode d'utilisation. Donc je vais retirer l'entonnoir pour pouvoir bien voir l'écran. Donc excusez-moi si vous voyez pas très bien, hein, ça va être un peu compliqué. Donc pour l'allumer, vous appuyez sur le premier bouton on-off tout en haut. Un petit message UFC s'affiche. Et là, on a l'écran principal. Donc là, c'est toutes les informations qu'on va avoir par rapport au tir. Donc la puissance en joules, le grammage, donc là 0,20 grammes. Donc ça, c'est une présélection à vous de faire. Ensuite, on a le F par S, donc ça va être les FPS. Et on a le R par M, donc round par minute. Donc ça va être quand vous allez tirer en auto, ça va calculer le nombre de coups par minute. Si vous cliquez sur le premier bouton on-off, un deuxième menu s'affiche. Donc les joules par centimètre carré, le diamètre, donc 6 mm, les foot, donc c'est les pieds, donc la distance métrique, enfin pas métrique, mais l'unité de mesure des pieds. Et ensuite, vous allez avoir les rounds par seconde, donc les coups par seconde. Donc voilà pour ce petit menu là. Si vous appuyez sur la première flèche qui monte vers le haut, vous allez avoir Power Voltage. Donc ça va vous indiquer où c'est que votre batterie en est. Donc après, vous cliquez sur la flèche du dessous, vous retournez au menu principal et ensuite vous recliquez, vous êtes
dans le menu des réglages, si on peut dire. Donc le premier, vous allez avoir Auto Power. Donc vous cliquez dessus, donc le bouton On-Off est le bouton pour valider également. Donc là, vous allez avoir plusieurs temps. Donc là, moi, je suis réglé sur 5 minutes. Donc par exemple, si vous voulez mettre 10 minutes, vous allez sur 10 minutes avec les flèches. Vous cliquez dessus, la petite flèche va à côté. Donc ça va consister à, comment dire, le chronie, au bout de 10 minutes, va s'éteindre. Voilà, c'est juste ça. Donc moi, je remets 5 minutes. Une fois que vous avez sélectionné le temps que vous voulez, vous allez sur Exit, vous validez et c'est bon, c'est enregistré. Ensuite, vous avez Blacklight. Pas Blacklight, attendez, je vais ressortir. Hop, vous avez Backlight. Pas Blacklight, Backlight. Donc, vous y rentrez et vous avez On-Off. Donc, c'est pour tout simplement éteindre ou allumer le rétroéclairage. Ensuite, vous avez Set Memory. Donc, vous avez 6 emplacements où vous avez différents grammages et calibres de présélectionnés. Donc, ça va être souvent les choses qu'on utilise le plus pour les passages au chronique. Donc là, le premier, nous, ce qu'on utilise, donc le 0,20 g en bille, calibre 6 mm. Donc voilà, donc vous pouvez soit choisir parmi ces 6 là, ou sinon vous pouvez rentrer dedans et choisir, je ne sais pas si vous allez voir, choisir le grammage que vous voulez, quoi, en dessous ou au-dessus de 0,20. Ça va jusqu'à je ne sais pas combien, maximum 9, parce qu'il n'y a pas d'unité de dixième. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre grammage, vous faites Entrée et vous pouvez choisir le calibre. Donc là, on est à 6 mm, on peut monter ou descendre au-dessus. Donc voilà, ça permet de vraiment avoir toute une planche de calibre et de grammage. Donc une fois que vous avez pris votre calibre, hop, vous validez et c'est bon, c'est fait. Vous pouvez sortir. Donc vous redescendez tout en bas, vous cliquez sur Exit et c'est fait. Ensuite, on a deux petits onglets qui nous restent. Donc Unit, vous cliquez dessus, ça va être les unités de mesure, donc mètre, donc pour les mètres, ou foot par feet. Donc là, c'est les pieds par feet, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en gros, c'est ce qui va correspondre au FPS. Donc voilà, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc vous sélectionnez celui que vous voulez, hein, et puis après, vous faites Exit, c'est enregistré. Et ensuite, on a Reset. Donc le Reset, ça va être pour remettre le chronie d'origine, on va dire. Comme vous l'avez acheté avec tous les tableaux de grammage, etc. Du départ. Donc une fois que c'est fait, bah, vous remontez en haut et vous allez retourner dans le menu. Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, il vous suffit plus qu'à tirer. Le nombre de FPS va s'afficher là. Le nombre la puissance en joule va s'afficher là. Ici, ça vous indique le grammage qui est programmé. Et ici, si vous tirez en auto, vous aurez les coups par minute. Donc voilà, après pour l'éteindre, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton on-off pendant quelques secondes et c'est éteint. Voilà, donc un chronie assez complet, hein, il permet de vraiment de tirer avec tout type de calibre et tout type de grammage, donc c'est vraiment bien. Après voilà, ça y arrive de ne pas réussir à détecter certaines billes, voilà, du fait soit on est trop dans le chronie, soit on est trop loin, donc avec les capteurs à l'intérieur, ça n'arrive pas à lire bien la bille. Après, bien sûr, il y a des petits problèmes. Sur un autre chronique que j'ai pu essayer, il y a un bébé loader qui passait à 900 FPS, donc ça fait vraiment très puissant pour un bébé loader quand même. Mais bon, voilà, c'est rien de grave. Après, pour les répliques, ça marche, enfin, ça bosse bien, ça fait son rôle. Après, si on tire, si ça frotte un peu sur le chronique, comme on peut voir, il y a des traces, bah, ça va diminuer la puissance, c'est logique. Après, voilà, des fois, ça va pas réussir à lire quelques billes, des choses comme ça. Après, voilà, faut pas dire ouais, c'est de la merde, un truc comme ça. On arrive quand même à lire la puissance des répliques. Donc, voilà, mis à part qu'il y a des fois des petits passages qui n'arrivent pas à lire parce que, bah, voilà, suivant la réplique, si on est trop enfoncé dans le chronique ou trop ressorti, bah, voilà,
ça bug un peu. Et puis après, c'est aux joueurs de bien viser aussi, bien au centre et tout. Donc ça, c'est un peu galère. J'avoue que le passage au chrony, c'est pas vraiment, enfin, c'est facile, mais c'est pas pratique, on va dire. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce petit chrony assez sympathique qui est vraiment tout minuscule, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Allez faire un tour sur la page Facebook de ma chaîne YouTube, bien sûr. Allez faire un tour aussi sur la page de notre association. Donc voilà, comme d'habitude, plein de choses édites dessus. Des nouvelles de nos dernières OP sur la page de notre association, les prochaines OP, des photos, des choses comme ça. Et sur tout ce qui est la page Facebook de ma chaîne, on va y retrouver tout ce qui est photos, moi, enfin les nouvelles par rapport à ma chaîne, quoi. Voilà. Et puis après, bien sûr aussi, aller faire un petit tour sur le forum de notre association, comme ça, bah, pour vous connaître un peu plus, des choses comme ça, et puis pourquoi pas faire des parties ensemble un jour si cela nous le permet. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis bah moi, tout simplement, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.